Apolline de Malherbe. 7h40, excellent lundi de Pentecôte à tous. L'invité du jour. Et je ne le dis pas par hasard, bien sûr, puisque ce lundi de Pentecôte, pour vous comme pour moi, il n'est pas chômé. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Europe Écologie de Les Verts de Grenoble. Vous comme moi, on travaille en ce lundi de Pentecôte. On s'est levé tôt, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et ce que vous proposez, c'est de supprimer la moitié des jours fériés, c'est-à-dire les 6 qui sont liés à la religion catholique. On est d'accord ? Non, on n'est pas d'accord. Alors, expliquez-nous justement. Oui, ce qui est intéressant en fait, c'est que ce message que j'ai fait, je l'ai fait. Vous avez jeté un petit pavé dans la mare. Oui, pourquoi ? Parce que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, a demandé à ce qu'on recense les enfants qui étaient absents le jour de l'Aïd. Exactement. Et voilà, donc ça, je trouve ça extrêmement discriminant. D'abord, je rappelle que l'éducation nationale, depuis déjà très longtemps, permet, il y a des jours qui sont dans l'autorisation d'absence tolérée, voilà, pour des convictions religieuses. Ça marche pour les enfants, ça marche d'ailleurs aussi pour les agents, où le chef d'établissement peut permettre une autorisation d'absence pour fêtes religieuses. Et donc je trouve ce recensement des enfants musulmans totalement discriminant. Alors attention, voilà. Je ne peux pas vous laisser complètement dire que c'est recensement, parce que ce qu'on précisait, en tout cas officiellement, après les services du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il ne s'agit pas d'un recensement au sens où il n'y a ni les noms, ni l'âge, ni l'adresse des personnes. Un recensement, ce serait ça. C'était pour avoir un pourcentage d'élèves absents, précisément peut-être pour en venir à ce que vous proposez, c'est-à-dire aussi autoriser ces jours-là comme des jours fériés, non ? C'est déjà autorisé, les absences. Donc voilà, dans la bouche de M. Darmanin, on voit bien ce que ça veut dire. Moi, ça me rappelle, vous avez rappelé ce sketch de Coluche, il vaut mieux se fâcher avec les racistes qu'avec les étrangers, ils sont plus nombreux. Mais on se retrouve un peu dans cette situation. À chaque fois qu'on parle de l'islam maintenant, voilà, il faudrait se fâcher plutôt avec les musulmans qu'avec les anti-musulmans parce qu'ils sont moins nombreux. Donc ou bien il y a un silence complice, ou bien, pouf, tout de suite, on est islamo-gauchiste. Bon, c'est pas ça. Il y a un débat qui est intéressant sur les jours fériés, qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. La commission Stasi, qui avait été commandée par Jacques Chirac, avait proposé de diversifier les jours, les jours fériés liés aux religions, aux grands monothéismes. Qu'il ne s'agisse pas que... Alors, je précise les choses. Il y a 11 jours fériés en France, dont 6 sont des jours fériés pour cause religieuse. C'est Noël, c'est Pâques, c'est la Pentecôte, l'Ascension, la Toussaint et l'Assomption. C'est ces jours-là dont vous vous dites, au fond, il faudrait peut-être en supprimer au moins une partie et ouvrir à d'autres fêtes, mais non religieuses. Voilà, et puis si je peux me permettre de vous reprendre un petit peu, certains de ces jours ne sont pas religieux. Le lundi de Pentecôte, moi je suis de culture chrétienne, je suis un compagnon de route de l'église, je me dis que je suis pratiquant non-croyant parce que je continue d'aller à la messe, même si je ne suis pas croyant. Pourquoi est-ce qu'on a le lundi de Pentecôte ? La fête de Pentecôte, qui est d'ailleurs une fête intéressante, je pense que beaucoup de vos auditeurs ne savent plus ce que c'est, mais c'est la langue universelle qui vient sur les disciples de Jésus pour qu'ils puissent parler à tout le monde. Donc c'est un message, comment se faire entendre par ils sortent d'une pièce fermée et ils parlent à chacun dans sa langue et tout le monde peut les comprendre. Voilà, mais c'est le dimanche la fête. Et pourquoi le lundi il est férié comme lundi de Pâques, le jour de... Pour se remettre de la fête de la veille. Ben oui, et pourquoi ? Parce que nous faisions des confirmations et des baptêmes à Pâques et des confirmations le jour de la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte, et on buvait tellement que le lundi, en fait, c'est pas la peine de compter sur nous pour aller bosser. Donc le lundi, c'est pas un jour religieux, c'est un lendemain de fête. Alors est-ce que ça veut dire que le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte seraient en priorité des jours dont vous supprimeriez le caractère officiellement chômé ? Voilà, on peut d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin l'avait proposé pour le lundi de Pentecôte. Ça a été supprimé en 2003, puis réintroduit en 2008. Mais devant le tollé, c'est dire que c'est compliqué. Non, c'est pas devant le tollé. C'est pas devant le tollé, c'est qu'à l'époque, ils voulaient juste supprimer un jour férié. Alors que vous ne supprimeriez pas le total de jours fériés, on est bien d'accord. Voilà. Et moi, je propose par exemple qu'on ait un jour sur l'abolition de l'esclavage. Il y a quelque chose qui est peut-être, là aussi, personne ne le sait, ou très peu de gens ne le savent, et c'est gênant, c'est que en France, l'abolition de l'esclavage est un jour férié uniquement dans les départements d'outre-mer.
Donc vous imaginez, on a dit, ben voilà, Lou, effectivement, on se rappelle qu'il y a eu l'esclavage, le commerce triangulaire, plein de trucs immondes. Donc vous avez un jour férié, mais nous, voilà, en métropole, donc il y a ce nous et ce on se sent pas concerné. déjà On se sentirait pas concerné en métropole. Incroyable, incroyable. Ouais. Pour moi, l'abolition de l'esclavage devait être un jour férié. Et d'ailleurs, c'est une proposition de loi qui a été faite en 2018 avec des signataires qui viennent des Républicains, de La République En Marche, de LFI, du Parti Socialiste, de l'IOT, Alors maintenant Éric Piolle, du MoDem, si on va... de tous. Donc allons-y. Si on va plus loin, c'est-à-dire, première chose, on a bien compris, vous ne voulez pas réduire le nombre de jours fériés, ça non. En revanche, en effet, peut-être supprimer ceux qui n'ont plus de sens à vos yeux, parce qu'en effet, on est peu nombreux en France à vivre des communions le dimanche de Pentecôte et à devoir s'en remettre le lundi de Pentecôte, comme vous dites. Donc, supprimer ceux qui ne font plus sens, les remplacer par des fêtes laïques. Pas question, en revanche, de les remplacer par d'autres fêtes religieuses. La question, par exemple, de rendre le jour de l'Aïd officiellement chômé. On a bien précisé qu'il y avait une tolérance. Non, voilà, c'est ça. C'était ce que proposait la commission c'est à chacun de il y a 20 ans. C'est de se dire qu'il peut y avoir 1 ou 2 jours fériés en fait, que vous posez en fonction de vos convictions religieuses ou vos convictions spirituelles. Parce on garderait un quota de voilà. 11 jours fériés qui sont fériés pour tous les Français, une sorte de jour férié universel. C'est le 1er mai, c'est le 8 mai, ce serait le jour de l'abolition de l'esclavage. Et puis on rajouterait à ça... Non, l'abolition de l'esclavage, c'est pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est ce que je dis. Ça serait comme le 1er mai, exactement, comme le 1er mai, comme le 8 mai, des jours où tout le monde se met d'accord pour dire que les magasins sont fermés, enfin la plupart, que c'est un jour férié. Et puis à cela, vous rajouteriez 2-3 jours à la discrétion de chacun. Pour les uns, ça serait en effet peut-être le lundi de Pentecôte. Pour les autres, ce serait le jour de l'Aïd ou le jour de Kippour. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce débat, c'est que finalement, vous voyez, je suis à la tête de la première municipalité de grande ville écologiste, que nous avons été choisis par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe en 2022, pour nos réalisations, pas pour la question des jours fériés, ouais. Et que finalement, dans tout ce qu'on envoie comme message, qui est un message de comment adapter nos modes de vie au changement climatique, à la biodiversité, aux enjeux géopolitiques, eh ben, on se retrouve à dire non, là voilà, Éric Piolle, on va l'inviter parce que un règlement de piscine, c'est assez injuste de dire ça. La vérité, c'est que d'abord, je vous ai régulièrement donné la parole et je trouve ça toujours intéressant. Et vous êtes le bienvenu. C'est intéressant. Vous êtes d'ailleurs le bienvenu quand vous venez à Paris aussi pour venir en studio. Là, vous êtes depuis Grenoble et bien sûr. Éric Piolle, moi je trouve cela dit très intéressant que vous êtes souvent celui qui met le pavé dans la mare. Et il est intéressant de voir également que là, vous êtes attaqué comme étant un anti-racine chrétienne de la France. C'est comme ça que notamment un sénateur LR vous a critiqué hier disant qu'il fallait absolument, en réaction à votre proposition, inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution parce que vous en seriez une menace. Et vous précisez ce matin, presque comme une excuse, que vous allez à la messe. Ah, mais pas comme une excuse. Moi, j'assume mes convictions spirituelles, donc j'assume d'être non-croyant et pratiquant. C'est vrai, et j'assume pour moi. C'est rare, non mais ça mériterait presque une interview à elle-même, Éric Piolle. Honnêtement, donc, ça suscite la curiosité. Tout ce débat et toutes ces polémiques, les 3/4 des gens qui font ces polémiques ne savent même plus l'origine des jours fériés de Pentecôte ou l'Assomption. L'Assomption, 15 août, c'est pour la montée au ciel de la Vierge Marie. Pourquoi c'est férié? C'est Louis XIII qui a déclaré ça férié parce que sa femme est tombée enceinte. Donc, hommage à Marie. Bon, ça se questionne. Ça se questionne. Et Éric Piolle, voilà. Il y a aussi une question, effectivement, au-delà de ça, qui est la question des convictions des musulmans, par exemple, qui représentent aujourd'hui une partie non négligeable de la population française. Faudrait-il se dire quand même qu'à un moment, on crée un jour férié religieux d'une autre religion que la religion chrétienne? Ça, pour vous, c'est non. Pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Par contre, si on peut arrêter de les discriminer, ça serait pas mal. Voilà, et si on peut se dire que, ou bien qu'on n'ait pas le choix juste entre le silence complice des propos toujours plus discriminants de certains et l'islamo-gauchisme, ça serait pas mal. Voilà. Éric Piolle, merci en tout cas ce matin d'avoir répondu à mes questions. Une fois de plus, je le redis, quand vous passez par Paris, et sinon je viendrai à Grenoble, nous ferons cette interview en studio. Merci en tout cas ce matin depuis Grenoble, Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. On a bien compris, en revanche, que vous ne vouliez pas remettre d'autres fêtes religieuses d'une autre religion. Et comme ça, la réponse, elle est claire pour le député LR qui vous en accusait. Il est 7h50.